Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui illumine les cœurs par la lumière du Coran. Aujourd'hui, nous ouvrons une porte secrète. Entre l'Asser et le Maghreb, un instant béni où le ciel s'entr'ouvre. La clé de cette porte est cachée dans Sourate Al-Baqarah, la plus longue, la plus puissante. Celle qui contient Ayat al-Kursi qui fait trembler les cieux et Aman ar-Rasoul, trésor du mirage. Alif Lam Mim, 3 lettres qui ont fasciné les plus grands savants pendant des siècles. Si vous êtes prêts à plonger dans ces mystères, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et un commentaire. Avec votre soutien, cette lumière atteindra des milliers de cœurs. Allons-y, Bismillah. Chapitre 1. Alif Lam Mim, les 3 lettres qui ont secoué Médine. Imaginez les ruelles étroites de Médine, au crépuscule. Le soleil disparaît derrière les palmiers, l'air est chargé de poussière et d'attente. Soudain, une voix s'élève, pure, puissante, inimitable. Celle du prophète, assis parmi ses compagnons, récitant les versets fraîchement révélés. Alif Lam Mim. Seulement 3 lettres. Pour les Arabes, habitués à la poésie la plus raffinée, ces sons étaient familiers. Ils connaissaient chaque lettre, chaque vibration de la langue. Pourtant, ces 3-là les frappèrent comme la foudre. Pourquoi ? Parce qu'un homme illettré, qui n'avait jamais tenu un calame, qui n'avait fréquenté ni rabbin ni moine, prononçait des lettres dont le secret semblait venir d'ailleurs. Dans les marchés, les murmures s'allumèrent. Qui lui a enseigné cela ? Il n'a jamais étudié. Les savants juifs de Médine, les Ahbars, ceux dont les mains étaient noircies par l'encre des rouleaux de la Torah, fouillèrent leurs livres anciens. Rien, pas une trace. Ces lettres se dressaient comme une porte close, une énigme vivante. Le prophète continua. Dalik al-kitab la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Ce livre-là, pas de doute en lui, est une guidance pour les pieux. Remarquez la subtilité. Allah n'a pas dit Hada al-kitab, ce livre-ci, proche, mais Dalika al-kitab, ce livre-là, lointain. Pourquoi ? Parce que le Coran que nous entendons est proche, mais son original est loin, dans la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, intangible, éternel, gravé dans la pierre des cieux. Dès le 2e verset, Allah affirme « Ce message ne vient pas d'un homme, il descend d'un lieu que nul ne peut altérer. » À Médine, les plus grands érudits n'avaient jamais entendu un discours pareil. Les poètes arabes se vantèrent de leur éloquence. Les tribus se disputaient la suprématie par la parole. Pourtant, ces mots simples, sortis de la bouche d'un homme qui ne savait ni lire ni écrire, mirent fin à toute prétention. Le Coran déclarait dès le départ « Le pouvoir du savoir ne vous appartient plus ». Puis vint la définition des « muttaqin », ceux qui reçoivent cette guidance. « Alladina yu'minuna bil ghayb, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ». La première qualité, croire à l'invisible. Anges, jour dernier, essence d'Allah. Un monde immense que les 5 sens ne captent pas. Croire à l'invisible, c'est briser les chaînes de la matière. C'est comprendre que le visible n'est qu'une fine coquille. À Badr, à Uhud, les musulmans ne voyaient pas seulement l'ennemi, ils sentaient les armées invisibles à leur côté. Ensuite, wa yuqimuna as-salata, non pas s'ils prient, mais ils établissent la prière. Comme on élève un édifice solide au centre de la vie, la prière devient le pont quotidien entre le visible et l'invisible. Enfin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils dépensent de ce que nous leur avons accordé. À Médine, le vent des palmeraies semblait murmurer « Rien ne t'appartient vraiment. » Tout est un dépôt. Le marchand juif accumulait l'or pour se rassurer. Le musulman partageait les dattes et entrait sous la protection divine. Mais revenons à ces 3 lettres mystérieuses. Que disent les plus grands savants à leur sujet ? Plus de 20 interprétations existent. Aucune n'est unanimement acceptée. Et c'est là leur beauté. Certains compagnons, comme Abu Bakr et Oumar, disaient « Ce sont des signes divins dont le sens est réservé à Allah, point final. » Et d'autres, comme l'imam Ar-Razi, y voient un défi éternel. Ces lettres sont celles que vous utilisez tous les jours. Avec elles, produisez donc une sourate semblable. Le défi reste ouvert depuis 14 siècles. Dans la voie soufie, Ibn Arabi et d'autres les voient comme des portes symboliques. Alif pour l'unicité, Lam pour l'adresse divine,
Mim pour la création ou pour Muhammad. Mais Ibn Arabi précise toujours, ce sont des lectures spirituelles, ishari, non des significations absolues. Une observation fascinante. Les lettres détachées, huruf muqatta'a, du Coran entier, n'utilisent que 14 lettres différentes, exactement la moitié de l'alphabet arabe de 28. Fakhr ad-Din ar-Razi y voit une preuve supplémentaire. Avec seulement la moitié des lettres, le Coran produit un miracle insurpassable. Ces 14 lettres couvrent presque tous les points d'articulation de la langue arabe. Gorge, palais, lèvres. Le Coran utilise toute la capacité de la voix humaine et reste inimitable. Pourquoi ces lettres n'apparaissent-elles pas dans toutes les sourates? Parce que le Coran varie ses ouvertures, serments, ordres, récits, lettres mystérieuses. Chaque style a sa sagesse. Là où elles apparaissent, elles créent un choc immédiat, brisent l'habitude de l'auditeur et captent l'attention. Écoute, ce n'est pas un discours ordinaire. Ce soir, nous n'avons fait qu'effleurer le mystère d'Alif Lam Mim. La porte s'entr'ouvre à peine. Si ce voyage dans la lumière de Sourate Al-Baqarah vous touche, si vous voulez que des milliers de cœurs en bénéficient, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, activez la cloche, laissez un like généreux et un commentaire pour nous encourager. Votre soutien est la clé qui ouvre ces portes à plus de frères et sœurs. Dans le prochain chapitre, nous plongerons plus profondément dans les qualités des Muttaqin et la chaîne éternelle des révélations. Êtes-vous prêts? Qu'Allah illumine nos cœurs. Chapitre 2. La chaîne éternelle des révélations. Le verset qui relie tous les prophètes. La nuit est tombée sur Médine. Les étoiles brillent comme des témoins silencieux au-dessus de la mosquée du prophète. La voix continue de s'élever, calme mais irrésistible. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Et ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et de l'au-delà, ils sont convaincus. Avec ce verset, Allah élève les musulmans au-dessus des divisions tribales et religieuses. Il les place au cœur d'une chaîne lumineuse qui traverse les siècles, la chaîne unique de la révélation divine. Imaginez la scène. À Médine vivent côte à côte des musulmans fraîchement émigrés, des juifs fiers de leur Torah, des polythéistes arabes attachés à leurs idoles. Chacun revendique la vérité pour lui seul. Les rabbins disent « La vérité est dans nos mains, dans nos rouleaux ». Certains musulmans, encore novices, pourraient être tentés de répondre « Non, maintenant, elle est seulement dans le Coran ». Mais Allah refuse cette fermeture. Il ordonne à la communauté naissante « Croyez à tout ce que j'ai révélé avant vous. Croyez au feu frais pour Ibrahim, au bâton de Moussa qui fend la mer, au souffle de Issa qui rend la vie. Paix et bénédiction sur eux tous. » Ce verset est une révolution. Il transforme les musulmans en héritiers universels de l'histoire sacrée. Ils ne sont plus un petit groupe sorti du désert. Ils marchent dans les pas de Noé sur l'arche, de Youssouf dans le puits, de Suleyman sur son trône. Ils deviennent les gardiens d'une vérité éternelle qui n'a jamais changé. Il n'y a de divinité qu'Allah. À Médine, ce commandement a eu un impact immédiat. Il a posé les bases spirituelles de la célèbre Constitution de Médine, un pacte de paix et de défense commune entre musulmans, juifs et polythéistes. Le musulman ne regarde plus le juif ou le chrétien comme un étranger absolu, mais comme quelqu'un qui a reçu, un jour, la même lumière, même si cette lumière a été altérée par le temps. Aujourd'hui, ce verset parle directement à nous qui vivons en Europe, en Amérique, en Afrique, entourés de communautés chrétiennes et juives. Il nous dit « Gardez le dialogue ouvert. Notre source est la même. Les distorsions sont venues plus tard, mais le retour à l'essence pure reste possible. Travaillez ensemble pour la paix, la justice, les valeurs humaines communes. Construisons une alliance des civilisations, pas un choc. » Le verset se termine par une certitude absolue. « Wa bil akhirati hum yuqinun » De l'au-delà, ils ont la conviction totale. Le mot « yuqinun » est plus fort que « yuminuna », croire. C'est le degré du yakin, savoir comme si on voyait de ses propres yeux. L'au-delà n'est pas une hypothèse philosophique, il est plus réel que le sol sous nos pieds. C'est cette certitude qui a donné à la petite communauté de Médine une force surhumaine. Un homme convaincu qu'il mourra et rendra des comptes ne se vend pas pour de l'or, ne tremble pas devant la mort.
Il tient la balance avec honnêteté au marché parce qu'il voit déjà la balance divine. Il se lève la nuit en prière parce qu'il sent déjà le parfum du paradis. En réunissant ces 5 qualités, croire à l'invisible, établir la prière, dépenser de ce qu'Allah a accordé, croire à toutes les révélations passées et certitude absolue en l'au-delà, Allah dessine le portrait complet de l'être humain nouveau, l'être humain de la victoire inévitable. Et le résultat tombe comme un sceau divin au verset suivant. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont les réussis. Le mot « ala hudan » évoque un cheval puissant et sûr. Rien ne peut les faire dévier. Tempête de la vie, épée des batailles, tentation des marchés, ils restent fermes. Et muflihun vient de Fala, le paysan qui fend la terre. Comme la graine qui brise sa coquille, éclate le sol lourd et atteint la lumière. Ces croyants brisent les chaînes de l'ego, du diable, du monde, et atteignent la liberté éternelle. À l'aube, dans les rues encore endormies de Médine, ces mots résonnaient comme un hymne de victoire. Les humbles marcheurs aux sandales usées étaient confirmés comme les vrais triomphateurs de l'histoire. Mais plus la lumière est forte, plus l'ombre est profonde. Le rythme de la sourate change brusquement. L'atmosphère s'alourdit. Après la description lumineuse des pieux, voici venir l'ombre des obstinés. Si ce chapitre vous a touché, si vous voulez que cette série continue et atteigne des milliers de cœurs assoiffés de lumière, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like généreux et un commentaire d'encouragement. Votre soutien est notre plus grande force. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans le camp opposé, ceux qui ont vu la vérité et l'ont recouverte. Le verset terrifiant du sceau sur les cœurs. Êtes-vous prêts à affronter cette vérité? Qu'Allah nous guide tous. Chapitre 3. Le sceau sur les cœurs. La tragédie de ceux qui ont vu et refusé. Le jour se lève sur Médine. Une brume légère enveloppe les palmiers. Dans la mosquée, la voix du prophète résonne encore, mais le ton a changé. La douceur laisse place à une gravité profonde. Après avoir peint le portrait lumineux des pieux, le Coran tourne la page vers l'ombre la plus noire. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Certes, ceux qui ont mécru, il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Ces mots tombent comme un verdict. Mais qui sont ces kafiroun dont parle Allah? Pas tous les non-musulmans, non, tous les... Le Coran vise un groupe précis. Ceux qui ont vu la vérité de leurs propres yeux l'ont reconnue comme on reconnaît ses propres enfants, et l'ont ensuite recouverte délibérément. À Médine, certains savants juifs savaient. Les signes du prophète étaient écrits dans leurs livres, son description, son lieu, son temps. Quand il arriva, certains dirent en privé « c'est lui », mais en public, ils nièrent. Pourquoi? Orgueil, jalousie, intérêt mondain. S'il est prophète, que devient notre statut? Qui écoutera encore nos leçons? Le mot « kafir » vient de « kufr », couvrir, comme le paysan couvre la graine de terre. Ces gens-là ont couvert leur fitra pure, cette disposition innée à reconnaître Allah dont parle le prophète. Chaque enfant naît sur la fitra. Puis ses parents le rendent juif, chrétien ou zoroastrien. La mécréance n'est pas l'état originel. Elle est un voile posé ensuite. Puis vient le verset le plus glaçant du début de la sourate. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et sur leurs yeux un voile, et pour eux un châtiment terrible. Imaginez une ville dont les portes sont fermées de l'intérieur, puis scellées de l'extérieur par des cachets royaux. Plus aucune lumière n'entre, plus aucun son ne passe. Terrifiant. Mais attention, Allah n'agit pas par injustice. Ce sceau est la conséquence naturelle de leur propre choix. Un cœur qui ignore des milliers d'avertissements, qui traite chaque miracle de magie, qui fait taire sa conscience encore et encore, finit par durcir. Il devient pierre. Allah ne fait que confirmer l'état qu'ils ont eux-mêmes choisi. Le prophète allait pourtant frapper à la porte d'Abu Jahl encore et encore. Pourquoi? Parce que tant qu'un être respire, la porte du repentir reste ouverte. Le verset ne concerne que ceux qui ont franchi le point de non-retour, et seul Allah connaît ce point. Aujourd'hui, ce verset nous enseigne une immense leçon.
Ne jamais désespérer du guidage d'une personne, mais aussi ne jamais jouer avec la vérité quand elle nous frappe en plein visage. Car chaque fois que nous la repoussons, notre cœur perd un peu de sa douceur. Un grand rabbin de Médine, Abdullah ibn Salam, qu'Allah soit satisfait de lui, fit le choix inverse. Lorsqu'il vit le prophète pour la première fois, il déclara « Ce visage ne peut pas être celui d'un menteur ». Il embrassa l'islam immédiatement, suivi par une partie de sa famille. Preuve que même au cœur de l'obstination, la fitra peut ressurgir. Le Coran ne s'arrête pas là. Après les croyants lumineux et les obstinés scellés, il va maintenant dévoiler le groupe le plus dangereux. Ceux qui portent un masque. Ceux qui disent « nous croyons » avec la langue, mais dont le cœur est ailleurs. Les hypocrites, les munafiqun. La tension monte dans les ruelles de Médine. Les sourires deviennent suspects. Les regards se croisent avec méfiance. La sourate va maintenant plonger dans l'analyse psychologique la plus profonde de l'histoire humaine. Si ce chapitre vous a secoué l'âme, si vous ressentez l'urgence de protéger votre cœur de tout voile, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche, laissez un like fort et un commentaire sincère. Votre soutien permet à cette lumière d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'ombre des hypocrites, leurs masques, leurs calculs, leurs réunions secrètes. Préparez-vous. La vérité va devenir encore plus tranchante. Qu'Allah préserve nos cœurs de l'hypocrisie. Chapitre 4. Les masques tombent. L'analyse terrifiante des hypocrites. L'atmosphère de Médine devient lourde, presque étouffante. Les lampes à huile vacillent dans les maisons. Dans la mosquée, les rangs de prière sont pleins, mais certains regards fuient, certains sourires sonnent faux. Le Coran, après avoir décrit les croyants lumineux et les mécréants scellés, plonge maintenant dans le groupe le plus dangereux, ceux qui portent un masque sur le cœur. 13 versets, 13 coups de scalpel divin vont disséquer l'hypocrisie comme jamais dans l'histoire humaine. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Et parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne croient pas. Imaginez le marché de Médine. Un homme se place au premier rang pour la prière, sa voix plus forte que les autres. Il serre les mains, répète « Alhamdulillah, nous sommes frères ». Mais ses yeux scrutent. Est-ce que ce groupe va gagner? Et si Quraysh revenait? Mieux vaut garder une porte ouverte. Ces gens-là n'ont pas vu la foi comme une reddition totale. Ils l'ont vue comme une police d'assurance. Ils construisent un château avec des mots, mais n'y habitent jamais. Allah détruit leur illusion en une phrase. Wa ma hum bimu'minin. Ils ne sont pas croyants. Le masque tombe dès la première ligne. Puis vient le verset qui glace le sang. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Tromper Allah, c'est comme vouloir cacher l'océan avec une coquille. Absurde, tragique. Ils croient jouer sur les deux tableaux, mais ils tombent dans leur propre piège. Chaque mensonge en enfante un autre, chaque position fausse noircit un peu plus leur cœur. Pourquoi font-ils cela? Le verset suivant répond « Fi qulubihim maradun fazadahumu Allahu maradan » Dans leur cœur, il y a une maladie, alors Allah a accru leur maladie. Cette maladie, c'est le doute qui ronge, la peur de perdre statut, pouvoir, argent. À Médine, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, avait espéré devenir roi de la ville. Quand le prophète arriva, son rêve s'effondra. Il ne put s'opposer ouvertement, trop de gens avaient déjà embrassé l'islam. Alors il choisit la voie sournoise. Dire « Je suis musulman » à haute voix tout en gardant la haine au fond du cœur. Il vient à la mosquée, prie, jeûne, donne parfois l'aumône. Mais pour qui? Pour Allah? Non. Pour sauver les apparences, pour que personne ne le soupçonne. Le Coran décrit ailleurs leur prière. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent mollement, pour être vus des gens, et ils n'invoquent Allah que peu. Prière sans âme, sans désir, sans khushu. L'hypocrisie n'est pas seulement un problème de croyance. C'est d'abord un problème de caractère, la duplicité, le calcul permanent, la peur de choisir un camp. À Médine, c'était explosif. D'un côté, les musulmans grandissaient, de l'autre, la Mecque restait une menace.
juifs, équilibre politique, lutte de pouvoir. Certains pensaient « Attendons, avec qui sera la victoire, nous serons avec lui. Gardons toutes les portes ouvertes. » C'est là que naît le munafik, l'homme aux deux visages. Le Coran utilise alors une métaphore saisissante. « Mataluhum kamathali ladhi istawqada naran falama ada'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. » Leur exemple est celui de quelqu'un qui allume un feu. Quand il éclaire autour de lui, Allah enlève leur lumière et les laisse dans des ténèbres où ils ne voient plus rien. Scène cinématographique. Nuit noire dans le désert. Un homme perdu allume un feu. Soudain, chaleur, sécurité, visibilité. Puis, brutalement, le feu s'éteint. Les ténèbres reviennent, plus épaisses qu'avant. Ainsi sont les hypocrites. Ils goûtent un instant à la lumière de la foi, en fréquentant les croyants, en entendant le Coran, mais refusent de s'y abandonner. Alors la lumière s'éteint et leur obscurité devient plus profonde. Ils ne peuvent même plus dire « je ne savais pas ». Puis la sentence tombe. Sumun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent pas. Non pas physiquement, mais spirituellement. Ils n'entendent pas ce qu'ils ne veulent pas entendre, ne disent pas ce qu'ils devraient dire, ne voient pas ce qu'ils refusent de voir, et surtout, ils ne se repentent pas. Le plus dangereux n'est pas l'ennemi déclaré, mais celui qui sourit en face et complote dans l'ombre. La sourate va maintenant révéler leur arrogance secrète, comment ils se moquaient des croyants sincères, les traitant de fous. Si ce chapitre vous a fait frissonner, si vous sentez l'urgence de purifier votre cœur de toute duplicité, alors abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman. Activez la cloche, laissez un like massif et un commentaire sincère. Votre soutien fait vivre cette série et porte la lumière du Coran à des milliers d'âmes. Dans le prochain chapitre, nous verrons l'arrogance des hypocrites mise à nu, quand ils traitaient les vrais croyants de sottes et qu'Allah retourne le verdict. La vérité va devenir brûlante. Qu'Allah nous protège de l'hypocrisie. Amin. Chapitre 5. L'arrogance des hypocrites. Qui est vraiment le fou? Les ombres s'allongent dans les ruelles de Médine. Dans les maisons aux murs de terre, les murmures deviennent plus audacieux. Les hypocrites, se sentant à l'abri des regards, laissent tomber le masque. Ils se croient intelligents, stratégiques, modernes. Les vrais croyants, pour eux, ce ne sont que des naïfs, des fous qui ont tout risqué pour une fois. Le Coran frappe alors comme un éclair dans la nuit. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand on leur dit « Croyez comme ont cru les gens », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les sots ?» Or, ce sont eux les sots, mais ils ne savent pas. Imaginez la scène. Abou Bakr a tout quitté à la Mecque, richesse, statut, sécurité. Bilal a enduré la torture plutôt que de renier sa foi. Salama, les femmes, les enfants. Tous ont migré, pieds nus, vers l'inconnu. Pour les hypocrites, c'était de la folie pure. Pourquoi risquer tout? Pourquoi rompre avec les puissants de Quraïch? Mieux vaut attendre, calculer, garder des alliances des deux côtés. Ils appellent leur prudence égoïste raison. Ils appellent la foi qui paie le prix sottise. Allah retourne le verdict en une phrase cinglante. Allah innahum humu as-sufaha, ou non, ce sont eux les sots. Le vrai sot n'est pas celui qui abandonne le temporaire pour l'éternel. Le vrai sot est celui qui voit le bateau couler et reste dans la cabine de luxe, préférant le confort immédiat à la vie sauvée. Qui est le plus sage? Celui qui voit la mort venir et prépare son au-delà? Ou celui qui accumule ici-bas en oubliant qu'il partira les mains vides? Le Coran continue à les démasquer sans pitié. وَإِذَا لَقُوَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils sont seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que nous moquer ». Double visage. Dans la mosquée, poignée de mains chaleureuses, nous sommes frères. Dans les coins sombres, avec leurs alliés secrets, chefs de tribus hostiles ou émissaires mécois, ils ricanent « On joue la comédie, on est avec vous ». Ces musulmans sont trop naïfs. Leur vrai camp n'est ni avec la lumière, ni avec les ténèbres déclarées. Ils flottent entre les deux, réfugiés spirituels,
profitant des deux côtés sans appartenir à aucun. Allah répond par un tonnerre divin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah se moque d'eux et les laisse errer dans leur transgression. Celui qui se moque des serviteurs d'Allah finit par être moqué par Allah lui-même. Quelle ironie terrifiante. Puis vient l'image du commerce raté. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ceux-là ont troqué la guidée contre l'égarement. Leur commerce n'a pas profité et ils n'étaient pas bien guidés. À Médine, les marchands comprenaient parfaitement. Un mauvais échange, vendre de l'or contre du cuivre. Les hypocrites avaient eu la guidée entre les mains, ils fréquentaient le prophète, entendaient le Coran, voyaient les miracles, mais ils l'ont vendu contre l'égarement. Résultat, faillite totale. Pas seulement de la foi, mais de la paix intérieure, de l'honneur, de l'avenir. Le Coran répète la métaphore du feu qui s'éteint brutalement, puis une seconde image encore plus saisissante. Auka sayyibin mina as-sama'i fihi dulumatun waradun wabark. Ou comme une pluie torrentielle du ciel, avec ténèbres, tonnerres et éclairs. Il se bouche les oreilles avec les doigts, craignant la mort. Scène dramatique, tempête nocturne, pluie violente, éclairs aveuglants, tonnerre assourdissant. Les hypocrites, terrifiés par la mort, se bouchent les oreilles à chaque éclair étant une vérité révélée qui transperce leurs mensonges. Ils avancent de quelques pas dans la lumière, puis se figent quand l'obscurité revient. Ainsi vivaient-ils à Médine. Chaque verset révélé était un éclair qui exposait leurs secrets. Ils tremblaient, calculaient, reculaient. La sourate va maintenant clore ce portrait des trois groupes, croyants, mécréants, hypocrites, avant ouvrir une immense invitation à toute l'humanité. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, et couronnez cela par l'exemple surprenant d'un moustique. Si ce chapitre vous a remué, si vous ressentez le danger de l'arrogance spirituelle et de la duplicité, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche, laissez un like massif et un commentaire fort. Votre soutien porte cette lumière plus loin. Dans le prochain chapitre, nous verrons la grande invitation à l'adoration et le mystère du moustique qui humilie les orgueilleux. La sourate va prendre un tournant majestueux. Qu'Allah nous garde sincères. Amen. Chapitre 6. L'invitation majestueuse du moustique à la puissance d'Allah. La tension est à son comble dans les cœurs de Médine. Après avoir dévoilé les trois visages de l'humanité, les croyants guidés, les mécréants scellés, les hypocrites masqués, le Coran opère un tournant grandiose. La voix du prophète s'élève à nouveau dans la mosquée, plus forte, plus universelle, s'adressant non plus seulement à Médine, mais à toute l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier. Ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez pieux. Quel appel sublime! Allah ne commence pas par des reproches. Il commence par une invitation pleine de douceur et de majesté. Il nous rappelle l'origine. Il nous a créés du néant, nous et tous ceux avant nous. Cette chaîne ininterrompue de l'humanité, depuis Adam jusqu'à nous, n'a qu'un seul but: reconnaître le Créateur et l'adorer. Puis les versets s'enchaînent comme des preuves éclatantes, des signes dans l'univers qui crient la vérité. Alladhi ja'ala lakum wal arda firashan wa as-sama' abina'an wa anzala min as-sama' ima'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Celui qui vous a fait de la terre un lit, du ciel un édifice, qui a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il a fait sortir des fruits pour votre subsistance. Regardez autour de vous. La terre étendue comme un tapis moelleux pour vos pas, le ciel élevé comme un toit protecteur, la pluie qui tombe avec précision, faisant jaillir des jardins entiers, dattes dorées, raisins juteux, oliviers centenaires. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'œuvre d'un créateur sage, généreux, qui pourvoit sans que vous ayez à demander. Puis vient le verset qui fait trembler les orgueilleux. « Inna Allah la yasta'i an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha » Allah ne répugne pas à citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Un moustique. Ce petit insecte fragile, presque invisible,
que l'on chasse d'un geste. Pourquoi Allah l'utilise-t-il comme parabole? Parce que les polythéistes de la Mecque se moquaient? Comment un Dieu aussi grand parlerait-il de mouches ou d'araignées dans son livre? Cela diminue sa majesté. Allah répond avec une puissance foudroyante. Ma grandeur n'a pas besoin de vos critères humains. Je peux citer le plus petit des êtres pour enseigner la plus grande des vérités. Dans les ailes d'un moustique, il y a des merveilles, un système nerveux parfait, un vol précis, une reproduction complexe. Tout cela témoigne de ma science infinie. Ce verset humilie l'arrogance. Il dit aux savants prétentieux, aux riches vaniteux, « Vous qui vous croyez grand, regardez le moustique. Il est plus utile que vous quand vous oubliez votre Créateur. » Puis la division claire. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ceux qui croient savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Quant aux mécréants, ils disent « Qu'a donc voulu Allah par cet exemple ?» Les croyants, à chaque signe, même le plus petit, voient une preuve et s'humilient davantage. Les mécréants, à chaque signe, même le plus grand, trouvent une excuse pour nier. Par ces paraboles, Allah guide qui il veut et égare qui le mérite par son propre choix. Le Coran continue avec des images bouleversantes, les ténèbres superposées de la mer profonde, les vagues, les nuages noirs, une métaphore terrifiante de l'âme noyée dans l'égarement. Mais surtout, ce passage nous rappelle que les signes d'Allah sont partout, dans le ciel, la terre, la pluie, les fruits, et même dans un simple moustique. Celui qui a un cœur vivant voit Allah dans chaque détail de la création. Ce soir, arrêtez-vous un instant. Regardez le ciel étoilé, sentez la terre sous vos pieds, observez une goutte de pluie ou un insecte qui vole. Tout crie « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». La sourate va maintenant plonger dans l'histoire la plus longue du Coran, celle de Bani Israël, pour nous enseigner comment une nation bénie peut tomber dans l'oubli. Si ce chapitre vous a émerveillé devant la grandeur d'Allah, si le moustique vous a fait réfléchir à votre propre petitesse, alors abonnez-vous dès maintenant à Noor Al-Iman, activez la cloche. Laissez un like massif et un commentaire qui vient du cœur. Votre soutien fait rayonner cette série vers des milliers d'âmes en recherche. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le grand récit de Bani Israël. Faveurs immenses, ingratitude et leçons éternelles pour nous aujourd'hui. Préparez vos cœurs, la histoire va devenir captivante. Qu'Allah nous ouvre les yeux sur ces signes. Amen. Chapitre 7. Les faveurs immenses sur Bani Israël, le plus long récit du Coran. Commence. Le silence tombe sur la mosquée du prophète. Les compagnons retiennent leur souffle. Après l'invitation universelle à l'adoration et le mystère du moustique, la sourate Al-Baqarah plonge dans le récit le plus long du Coran entier. L'histoire de Bani Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi tant de versets? Parce que leur parcours est un miroir pour toute l'humanité, et particulièrement pour la jeune communauté de Médine. Allah commence par un rappel tonitruant. « Ya Bani Israëla udhkuru, ni matiya allati an, amtu, alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, wa iyaya farhaboun. » Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma faveur dont je vous ai comblé. Remplissez mon pacte afin que je remplisse le vôtre, et craignez-moi, moi seul. Quel torrent de faveurs! Allah énumère, une à une, les grâces immenses accordées à cette nation. Le sauvetage miraculeux de la famille de Pharaon, ces tyrans qui massacraient leurs fils et épargnaient leurs filles pour les asservir. La traversée de la mer Rouge. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ وَالْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Nous avons fendu la mer pour vous. Nous vous avons sauvés et nous avons noyé la famille de Pharaon sous vos yeux. Le rendez-vous divin avec Moussa, 40 nuits sur le mont Sinaï où Allah lui parla directement. La descente de la Torah, livre de lumière et de guidée. L'ombre du nuage protecteur dans le désert brûlant. La manne et l'écaille tombées du ciel. Nourriture pure, sans effort. Les 12 sources jaillissant du rocher pour étancher la soif des tribus. Autant de miracles qu'aucune autre nation n'a reçus en si grande quantité. Allah leur dit « Je vous ai préférés au monde d'alors ». Pourtant, à peine sauvés, que font-ils? Ils demandent à Moussa de fabriquer un veau d'or pour l'adorer.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ زَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Le veau d'or, symbole éternel de l'ingratitude humaine. À peine le dos de Moussa tourné, ils fondent leurs bijoux, sculptent une idole qui meugle et se prosternent devant elle. Allah ordonne alors un repentir terrible, que les repentisses tuent les coupables parmi eux. Des milliers périrent pour purifier la communauté. Puis vient le verset bouleversant du sacrifice de la vache. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Moussa annonce: Allah vous ordonne d'égorger une vache. Au lieu d'obéir simplement, il pose question sur question. Quelle couleur, quel âge travaille-t-elle? À force de tergiverser, ce qui aurait pu être facile devient compliqué. Allah précise: une vache jaune vif, ni trop jeune ni trop vieille, qui n'a jamais labouré. Leçon éternelle. L'obéissance immédiate attire la miséricorde. Les questions oiseuses attirent dans la difficulté. Cette vache sera égorgée pour résoudre un meurtre mystérieux. Un homme assassiné, l'accusation volant de tribu en tribu. Un morceau de la vache touchera le mort et il ressuscitera pour désigner son meurtrier. Miracle sur miracle. Pourquoi Allah raconte-t-il tout cela aux musulmans de Médine? Parce que Bani Israël étaient les détenteurs du livre avant eux. Juifs et musulmans vivaient côte à côte. Le Coran rappelle aux Juifs: vous avez reçu des faveurs immenses, mais vous avez souvent trahi le pacte. Et aux musulmans: ne suivez pas le même chemin, soyez reconnaissants, obéissants, unis. Aujourd'hui, ces versets nous parlent directement. Combien de faveurs oublions-nous? La santé, la famille, la foi, le Coran entre nos mains. Et combien de fois, comme eux, préférons-nous le veau d'or moderne? Argent, célébrité, désir. Le récit de Bani Israël continue encore longtemps. Le pacte brisé, les prophètes tués, la miséricorde renouvelée. Des leçons qui traversent les siècles. Si ce chapitre vous a fait trembler de reconnaissance ou de crainte, si l'histoire de Bani Israël vous a touché au plus profond, alors abonnez-vous maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche, laissez un like massif et un commentaire sincère. Votre soutien porte cette série plus loin, vers des cœurs qui attendent cette lumière. Dans le prochain chapitre, nous verrons les transgressions répétées de Bani Israël, le sabbat violé, les prophètes rejetés et la promesse divine qui reste ouverte. Préparez-vous, les leçons deviennent encore plus fortes. Qu'Allah nous rende reconnaissants. Amen. Chapitre 8. Les transgressions répétées, le sabbat violé et les prophètes rejetés. Le vent du désert souffle plus fort autour de Médine. Dans la mosquée, les compagnons écoutent, les yeux écarquillés. Le Coran continue le grand récit de Bani Israël, et la page tourne vers les ombres, les transgressions à répétition, malgré les faveurs infinies. Allah rappelle le pacte solennel au mont Sinaï. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et lorsque nous avons pris votre engagement solennel et élevé au-dessus de vous le mont, tenez fermement ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qu'il contient, afin que vous deveniez pieux. Imaginez la scène terrifiante. Toute la montagne suspendue au-dessus de leur tête, comme prête à les écraser s'ils refusaient. Ils jurèrent obéissance. Pourtant, à peine Moussa partit, le veau d'or. Et ce ne fut que le début. Puis vient l'histoire du sabbat violé. Allah avait ordonné le repos total le samedi. Pas de travail, pas de commerce, pas même allumer un feu. Mais un groupe, près de la mer, vit les poissons affluer en abondance, précisément ce jour-là. Satan murmura: « Juste un petit piège, personne ne verra. » Ils creusèrent des bassins, laissèrent les poissons entrer le sabbat, puis les capturèrent le dimanche. Tromperie flagrante. Allah les maudit et les transforma en singes méprisés. فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nous leur dîmes: soyez des singes repoussés. Transformation physique ou humiliation totale de l'âme? Les savants discutent, mais le message est clair. Violer un ordre divin, même par des ruses, attire une dégradation profonde. L'homme qui triche avec Allah finit par perdre sa dignité humaine. Ensuite, le crime le plus grave, le meurtre des prophètes. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Allah envoya prophète après prophète pour les rappeler à l'ordre. Zacharie,
Yahya, Issa. Mais beaucoup furent rejetés, accusés de mensonges, assassinés. Le Coran frappe fort. Fabima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allahi wa qatlihim wal anbiya bighayri haqqin. À cause de leur rupture de l'engagement, de leur mécréance aux signes d'Allah et de leur meurtre des prophètes sans droit. Pourquoi tuer ceux qui viennent avec la miséricorde? Parce que les prophètes dérangent. Ils dénoncent l'injustice des puissants, l'hypocrisie des savants, l'avarice des riches, mieux vaut les faire taire. À Médine, ces versets résonnaient douloureusement. Certains juifs rejetaient déjà Muhammad, comme leurs ancêtres avaient rejeté les précédents. Le Coran avertit, ne répétez pas l'histoire, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne ferme jamais la porte totalement. Malgré les transgressions, il envoya Issa avec l'Évangile, confirma la Torah. Permit ce qui était interdit par punition, apporta des miracles éclatants, guérir l'aveugle-né, ressusciter les morts par sa permission. Pourtant, une partie d'entre eux déforma les paroles, inventa des mensonges contre Allah, prétendit avoir tué Issa alors qu'Allah l'éleva vers lui. Leçon éternelle pour nous. Les faveurs divines ne garantissent pas la guidée si le cœur s'endurcit. Aujourd'hui, nous avons le Coran final, le prophète scellé, des miracles permanents. Sommes-nous reconnaissants? Ou répétons-nous les erreurs anciennes, ruses avec les commandements, rejet des rappels, meurtre symbolique des savants sincères par nos langues? Le récit de Bani Israël touche à sa fin. Bientôt viendra le plus grand verset du Coran, Ayat al-Kursi, le trône divin qui domine tout. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la justice et la miséricorde d'Allah, si les erreurs de Bani Israël vous servent d'avertissement, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche, laissez un like massif et un commentaire profond. Votre soutien illumine des milliers de cœurs. Dans le prochain chapitre, nous arriverons au sommet, Ayat al-Kursi, le verset qui fait trembler les cieux et protège ceux qui le récitent. Préparez-vous, la lumière va devenir éblouissante. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Amen. Chapitre 9. Ayat al-Kursi, le verset qui fait trembler les cieux et protège les croyants. Le silence est total dans la mosquée du prophète. Les cœurs battent plus fort. Après les leçons poignantes de Bani Israël, la sourate atteint son sommet absolu. Le plus grand verset du Coran, celui que les anges respectent, que les diables fuient, que le trône divin illumine. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah, nulle divinité à part lui, le vivant, l'autosubsistant. Écoutez cette majesté. Allah commence par son nom suprême, puis affirme son unicité absolue. Pas de sommeil, pas de somnolence. Il est Al-Hayy, le vivant éternel, Al-Qayyum, celui qui soutient toute existence sans jamais faiblir. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ni assoupissement ni sommeil ne le saisissent. Imaginez, les créatures s'endorment, fatiguées. Les idoles sont inertes. Mais Allah veille sur l'univers entier. Chaque atome, chaque cœur qui bat. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, absolument tout. Les étoiles, les galaxies, les océans, vos biens, vos enfants, vos pensées les plus secrètes. Manda alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. Ni ange rapproché, ni prophète envoyé. L'intercession appartient à Allah seul. Il décide, il permet. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, le passé, le présent, l'avenir, les secrets des cœurs, les actes cachés. Et les créatures ne peuvent embrasser de sa science que ce qu'il veut. Sa connaissance est infinie. La nôtre, une goutte dans l'océan. Puis vient le couronnement, le verset qui fait frémir les cieux. Wasi akursiyuhu as-samawati wa al-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-ij'aliyyu al-umadim. Son trône, Kursi, embrasse les cieux et la terre, et leur préservation ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, l'incommensurable. Le Kursi d'Allah, selon les savants comme Ibn Abbas, est plus vaste que les 7 cieux et la terre réunis. Il les enveloppe comme un anneau enveloppe un désert immense. Et maintenir cet univers entier ne fatigue pas Allah
le moins du monde. Il est Al-Ali, le très haut, au-dessus de toute comparaison, Al-Adim, l'infiniment grand. Le prophète a dit « Ayat al-Kursi est le plus grand verset du Coran. » Muslim. Il a dit « Celui qui le récite après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » An-Nasa'i. Il a dit « Celui qui le récite en entrant dans sa maison, le diable s'enfuit en disant « Pas de place pour moi ici. » Les grands savants comme Ibn Taymiyyah et d'autres ont rapporté. Réciter Ayat al-Kursi le matin protège jusqu'au soir, le soir jusqu'au matin. C'est une forteresse contre le mal, le mauvais œil, la sorcellerie, les peurs nocturnes. Pourquoi ce verset est-il si puissant? Parce qu'il contient les plus beaux noms d'Allah, la description de sa souveraineté totale et l'affirmation de son unicité parfaite. Quand tu le récites, c'est comme si tu te plaçais sous le trône divin, protégé par la lumière du roi des rois. Ce soir, avant de dormir, récitez-le. Sentez la paix descendre sur votre cœur. Sentez les anges vous entourer. Sentez Allah veiller sur vous pendant que vous dormez. La sourate va maintenant aborder le verset le plus précieux après Ayat al-Kursi. Aman ar-Rasoul, le trésor du mirage. Si ce chapitre vous a fait vibrer d'amour et de crainte révérentielle pour Allah, si Ayat al-Kursi a illuminé votre cœur, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche, laissez un like massif et un commentaire émouvant. Votre soutien porte cette série sacrée vers des milliers d'âmes en quête de lumière. Dans le prochain chapitre, le dernier de notre voyage dans Sourate al-Baqarah, nous découvrirons Aman ar-Rasoul, le don du prophète rapporté du mirage, et la conclusion magistrale de la plus grande sourate du Coran. Préparez-vous, l'émotion sera à son comble. Qu'Allah nous fasse vivre et mourir avec ces versets sur la langue. Amen. Chapitre 10. Aman ar-Rasoul et la conclusion éternelle de Sourate al-Baqarah, le dernier trésor. Les larmes coulent sur les joues des compagnons dans la mosquée du prophète. Après Ayat al-Kursi, joyau inégalé, la sourate offre un second trésor rapporté du mirage, Aman ar-Rasoul. Ces versets que le messager d'Allah a ramenés directement du plus haut des cieux, sans intermédiaire de Jibril. Amana ar-Rasoulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi. Ton pardon, ô notre Seigneur, et vers toi est la destination. » Écoutez cette harmonie parfaite. Le prophète en tête, suivi de tous les croyants, forme une seule chaîne d'or. Foi totale en Allah, ses anges, ses écritures, ses envoyés sans aucune discrimination. Ni supériorité d'un prophète sur un autre, ni rejet d'un livre au profit d'un autre. Une umma unie dans la soumission absolue. Puis vient la plus belle prière que l'humanité ait jamais prononcée. Allahu la yukallifu nafsan illa wusaha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle aura ce qu'elle aura acquis, et contre elle, ce qu'elle aura commis. Seigneur, ne nous châtie pas pour un oubli ou une erreur. Seigneur, ne nous impose pas un fardeau comme tu l'as imposé à ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons porter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les gens mécréants. Quelle douceur, quelle humilité! Cette dua est le couronnement de Sourate al-Baqarah. Elle enseigne que la religion est facilité, non fardeau. Qu'Allah connaît nos limites, qu'il efface, pardonne, allège, et qu'il est notre protecteur ultime contre tout ennemi. Le prophète a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de Sourate al-Baqarah la nuit, ils lui suffisent. Bukhari et Muslim. Les savants expliquent, ils suffisent contre le mal, contre les peurs, contre le diable, contre tout besoin spirituel. Une protection complète jusqu'au matin. Pourquoi ces versets clôturent-ils la plus grande sourate? Parce qu'ils résument tout. Foi pure, obéissance joyeuse, confiance totale en la miséricorde divine. Après avoir traversé les mystères d'Alif, Lam, Mim, les qualités des pieux, les avertissements aux hypocrites, les leçons de Bani Israël, Ayat al-Kursi et enfin cette prière, l'âme est prête à affronter le monde avec sérénité. Sourate al-Baqarah est une forteresse. Elle protège contre la magie, le mauvais œil,
les maladies spirituelles. Elle attire la subsistance, la paix dans la maison, la baraka dans la vie. Le prophète disait « Récitez sourate Al-Baqarah dans vos maisons, le diable n'y entre pas ». Ce soir, notre voyage à travers cette sourate bénie touche à sa fin, mais son lumière reste dans vos cœurs pour toujours. Si cette série vous a transformé, si les secrets de sourate Al-Baqarah vous ont illuminé l'âme, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines séries. Laissez un like immense et un commentaire qui vient du cœur. Quel verset vous a le plus touché? Votre soutien nous permet d'illuminer des milliers de vies. Qu'Allah accepte notre effort, nous fasse vivre avec le Coran et mourir avec lui sur la langue. Amin. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Une nouvelle aventure coranique arrive très bientôt, Inch'Allah.